Là, les chrétiens n'aiment pas ça. Et avec les prémices de tout ton réveil, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuivres égorgeront tes mous. Amen. Le Père est en train d'enseigner à son fils si tu veux devenir riche, prospère. Il faut aussi honorer Dieu avec tes biens. Alléluia. C'est quand nous venons devant le Seigneur et nous disons que tu es notre Père, mais nous ne voulons pas honorer les pères par rapport à nos biens. Donc si tu veux que le Seigneur puisse se manifester aussi dans ta vie, il faut que tu puisses avoir vraiment cette stratégie de l'honorer aussi avec tes biens. Amen. Donc on a parlé du Père, le rôle du Père, ce que le Père veut pour son Fils, ce que le Fils peut faire pour son Père. Là c'est la première chose. Mais je vais passer maintenant dans la deuxième chose. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Quel ton règne, quelle ta volonté, où? Sur la terre, comme au ciel. Ah! J'avais dit que ce fils, quand il était dans un pays lointain, il s'est dit il faut que je puisse retourner dans la maison de mon père. Et quand je retourne dans la maison de mon père, c'est le papa qui sera le chef. La Bible dit que nous recevons Jésus comme Seigneur d'abord et Sauveur. Si on dit Seigneur, donc c'est lui qui est le roi. C'est lui qui est le chef. Alléluia. Alors, un enfant de Dieu qui veut que Dieu puisse se manifester dans sa vie, il faut qu'il puisse chercher la royauté de Dieu dans sa vie. Souvent, nous prions Dieu, mais nous ne voulons pas que le Seigneur soit le roi de notre vie. Alléluia. Que ton règne vienne dans tout ce que je fais. Que ta volonté, alléluia, se fasse dans tout ce que je vais faire. Frère, faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Ah oui. Laisser Dieu régner dans ta vie, ce n'est pas facile. Parce que l'homme a des pensées qui sont contraires à la pensée de Dieu. C'est-à-dire que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. S'il y a des pensées, mais Dieu aussi a ses pensées. Quelquefois, tes pensées se contredisent avec les pensées de Dieu. Alors, si tu es vraiment un enfant de Dieu et que tu veux que les règles de Dieu puissent se manifester dans ta vie, tu laisseras les pensées de Dieu agir par rapport à tes pensées. Parce que Dieu connaît les choses plus que toi. Parce que Dieu a l'expérience parce qu'il est Père. Si le Père te dit, mon fils, tu sais cette femme-là, il faut faire attention avec elle. Papa a de l'expérience. Quand le Père est en train de te conseiller, il faut mettre tes oreilles devant comme ça. Il est attentif parce que papa, lui, il a déjà passé par là. Alléluia. C'est important quand un Père est en train de te conseiller. C'est très important. Voilà pourquoi il faut que nous puissions laisser Dieu régner dans nos vies. Quand nous venons, nous disons Seigneur, nous voulons que tu puisses régner. Et c'est difficile, on ne fait pas cette prière. Tu viens à l'église, tu dis, je viens seulement prier pour que le règne de Dieu puisse se manifester dans ma vie. Ah, je sais vraiment moi-même je ne le fais pas. Parce que j'ai déjà des trucs, j'ai tout. Après tout. Mais tu viens, tu dis Seigneur, réalisez-moi. Et je lui ai dit, bon, maintenant je vais t'envoyer un bandeau. Moi, je veux que tu viennes ici en France. C'est pourquoi on a quand même peur de dire Seigneur, c'est moi, que ta volonté se fasse. Alléluia. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de l'homme. Alléluia. Dis Seigneur, je veux que ta volonté se fasse pour mon mariage. Toi maintenant, dans ton imagination, tu as déjà taillé un modèle d'un mari, un costaud. Alléluia. Celui qui s'habille bien, qui parle français comme le wash-wash. Tu as déjà ton image. Ça c'est ta pensée. Et quand tu viens, tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de faire? Regarde. Non, pas toi. Non, c'est le diable. Non, pas toi. Amen. Amen. Dieu connaît plus que toi. Amen. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Nous les Africains, nous aimons les gens qui sont les tchouks là. Les tchouks.